Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames. Je suis Nicolas Eouma, spécialiste en édition des tableaux de bord, coach transformateur et consultant chez Transformé. Ok, aujourd'hui nous allons apprendre un autre tutoriel. Nous allons apprendre une autre astuce, un autre tutoriel. Et aujourd'hui c'est plus qu'une astuce, hein. C'est au-delà même d'une astuce, c'est tout un programme. Voilà, tout un ensemble de modèles de calcul que je vais vous apprendre. Ici, l'objectif c'est de trouver le jour anniversaire avec Excel pour une date quelconque. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis né par exemple en mars ou le 1er mars, et je veux savoir pour cette année 2017 là ou l'année prochaine 2018 quel sera le jour de mon anniversaire. Ça sera un dimanche, ça sera un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi et bien d'autres. Donc comment trouver le jour de son anniversaire avec Excel pour une quelconque date? Il s'agit en réalité de ça. Ici vous voyez le petit programme qui est là. Trouver le jour de sa date anniversaire. Donc ici votre date de naissance, donc notamment Seigneur, votre date de naissance, vous êtes né quand? Je prends quelqu'un qui est né le 1er mai 1990. Hop. Dès que vous mettez votre date de naissance, alors vous êtes né un mardi. Donc Excel vous précise que vous êtes né un mardi. Quelle est l'année future? En quelle année voulez-vous calculer voulez-vous savoir votre date d'anniversaire? Par exemple, pour cette année 2017 par exemple. Donc je prends premier 5e mois 2017. Hop. Votre anniversaire en 2017 sera un lundi. Wow. Et vous aurez 27 ans. Donc si vous voulez, on va vérifier ça. Excel nous dit que cette date là, l'année future, le 1er 5e mois 2017, c'est un lundi. Ok, donc ça on va le vérifier rapidement. J'ai un calendrier qui est là. Le 1er 5e mois. Hop. Le 1er 5e mois, voici ça, c'est un lundi, Monday. Donc effectivement Excel n'a pas tort. Excel nous dit automatiquement que notre jour d'anniversaire sera un lundi, et automatiquement ici à côté il va nous donner notre âge. Donc vous aurez en effet 27 ans le lundi 1er mai 2017. Vous aurez 27 ans si notamment vous êtes né le 1er 5e mois 1990. Je peux prendre une autre date de naissance pour quelqu'un qui est né le 20 septembre le 20 septembre 1982, et il veut avoir son anniversaire pour le 20 septembre 2017. Hop. Excel me dit que votre jour anniversaire sera un mercredi et vous aurez 35 ans. Vous voyez, très facile d'utilisation et très jovial. C'est d'une aide vraiment très capitale, et je vous assure, parce que la plupart du temps on se demande l'année prochaine mon anniversaire ça sera quand? Un lundi, un mardi, un mercredi. C'est maintenant qu'on va aller chercher notre calendrier et puis on va aller vérifier dedans pour voir cette année le jour de mon anniversaire sera un jeudi ou bien un vendredi. Donc avec ce petit programme là, vous pouvez le faire vous-même. Je vais vous apprendre comment le faire. Vous le faites vous-même, et puis vous pouvez automatiquement voir votre date d'anniversaire. Vous pouvez l'utiliser pour faire autre chose, hein, je vous assure. Donc dès que vous mettez la date de votre naissance, lui il vous dit déjà quel jour de la semaine où vous êtes né. Donc dès que vous mettez ici, il vous dit automatiquement
que vous êtes né un lundi. Et lorsque vous allez mettre l'année future à laquelle vous voulez avoir votre anniversaire, il va vous dire ce sera quel jour de la semaine et quel sera votre âge. C'est vraiment impressionnant, très intéressant. Donc c'est cette astuce là que nous allons essayer d'apprendre à faire. Comme je le disais, c'est au-delà d'une astuce, c'est tout un programme que nous allons apprendre à faire dans ce tutoriel. Ok, donc je vais ici. Comment trouver le jour de son anniversaire avec Excel pour une année quelconque. Donc c'est ce qu'on a vu pour une année quelconque. Aussi. Si je mets par exemple ici, je vais mettre en 2050. 2050, la personne aura 68 ans et le jour de son anniversaire en 2050, ça sera un mardi. Donc pour les filles qui aiment beaucoup ça, elle veut se marier le jour de son anniversaire. Donc elle veut savoir ça sera quel jour. Donc automatiquement ici, elle peut se permettre de savoir si elle veut se marier un jeudi, notamment. En 2018, ça sera un jeudi. En 2019, ça sera un vendredi. Donc, automatiquement, elle peut voir ici. Aussi, si vous voulez vraiment vous faciliter la tâche, là, vous pouvez nous contacter. Ça dit quoi? Dès que vous allez mettre le jour où vous voulez vous marier, par exemple, je veux me marier un samedi. Donc, SL, nous allons faire un programme pour vous, pour que vous ayez automatiquement toutes les années où vous aurez ce vendredi-là. Ou bien toutes les années où vous aurez ce samedi-là. Ça, c'est une option. Contactez-nous et nous pourrons vous aider. Ok. Donc, cette petite astuce, elle est vraiment très importante. Pour faire ce programme, nous aurons besoin de fonctions Excel. Les fonctions Excel dont nous aurons besoin, il y a la fonction choisir, la fonction jour-semaine et la fonction date-div. Dans ce tutoriel, c'est un combiné d'astuces. La fonction date-div, c'est une fonction qui est vraiment cachée dans Excel. Et donc, nous allons la démystifier ici. Ok. Donc, et ici, j'ai déjà préparé un peu mon terrain pour ne pas qu'on ait à perdre assez de temps pour ce tutoriel. Donc, ceux-là, je vais les masquer. Ceux-là, je vais les masquer. Voilà, je vais le mettre au fond là-bas. Puisqu'on n'en a plus besoin de... Ok, donc j'ai déjà préparé un peu mon terrain. Votre date de naissance, année future. Alors, vous êtes né un... Votre jour d'anniversaire sera 1 ici. Et vous aurez tel nombre d'âge. Ok, donc nous allons commencer par ici. Trouver le jour de la semaine qui appartient à votre date de naissance. Donc une personne qui est née le 1er 5e mois 1992. Pour ce faire ici, nous allons combiner deux fonctions. La fonction choisir et ensuite la fonction jour-semaine. Ok, allons d'abord. La fonction, je vais mettre à côté ici. Si on prend la fonction jour-semaine, la fonction jour-semaine, c'est une fonction qui vous permet, voilà, dès que vous tapez jour, les fonctions apparaissent et vous choisissez jour-semaine. Jour-semaine, on y renvoie un chiffre entre 1 et 7 désignant le jour de la semaine. Et il va renvoyer un jour entre 7 et 10 désignant le jour de la semaine. Donc, hop, numéro de série, c'est ça, notre date. Et le type de retour. Donc, chiffre. On veut qu'il nous donne du lundi jusqu'au dimanche. Donc, lundi 1, mardi 2, mercredi 3, puisque nos semaines commencent à partir du lundi et finissent le dimanche. Donc, c'est plusieurs options qu'Excel vous offre pour que vous ayez la possibilité, notamment si votre jour, vos semaines commencent un dimanche, vous pouvez choisir lui là. Non, notre semaine commence lundi et finit dimanche. On choisit 2 et faire. Donc, Excel nous dit que à cette date là, c'est le 5e jour de la semaine. Et donc, c'est ce 5e jour de la semaine là
que nous allons convertir maintenant avec la fonction choisir. Donc ici, je vais lui demander de choisir. Ok, je vais mettre aussi en même temps. Donc vous voyez, on va combiner la fonction jour semaine et puis la fonction choisir. Donc ici c'était juste pour vous montrer. Donc je viens ici dans mon cadre, je mets choisir et qui choisit, ça vient. On y choisit une valeur ou une action à réaliser dans une liste de valeurs en fonction d'un numéro d'index. Je clique sur choisir et la valeur, le numéro d'index, c'est notre chose, c'est le jour de la semaine qu'on vient de trouver tout à l'heure avec la fonction jour semaine. Donc si on va intégrer en même temps la fonction jour semaine ici, et cette date retour 2. Hop, donc je vais lui demander, lorsqu'il va trouver le numéro de la semaine, donc je vais lui demander de choisir parmi les propositions que je vais lui donner. Donc si le numéro c'est numéro 1, alors nous c'est lundi, puisque nous notre semaine commence à partir de lundi. Donc ça sera lundi. Voilà, ici c'est plutôt une virgule. Ok, ça sera lundi. Je mets virgule. Sinon, si c'est le numéro 2, il va prendre mardi. Si c'est le numéro 3, il va prendre mercredi. Si c'est le numéro 4, il va prendre jeudi. Si c'est le numéro 5, il va prendre vendredi. Si c'est le numéro 6, il va prendre samedi. Et si c'est le numéro 7, je vais lui demander de prendre dimanche. Ok, donc je ferme la parenthèse. À combien de parenthèses? De je ferme la parenthèse et je fais OK. Automatiquement, bon, je vais effacer ici, hein, puisque ici c'était juste pour vous montrer, je fais ça. Donc, Excel vous dit que cette date de naissance là, le 1er 5e mois de 1992, c'est un vendredi. Si vous voulez, je vais en prendre un jour qu'on peut vérifier facilement. Aujourd'hui, par exemple, ça fait 15/5/2017. C'est un lundi. Effectivement, aujourd'hui, le 15, c'est un lundi. Ok, donc on est sûr que le 1er 5e mois 1995, on est sûr que lui aussi sera un lundi. Et il n'y a pas de doute. Ok. Maintenant, l'année future. Donc vous mettez en quelle année vous voulez avoir l'anniversaire. Je mets 1er 5e mois 2017 par exemple. De 95 à 2017 bien sûr. Donc votre jour anniversaire en 2017 sera 1. Ça sera la même fonction ici que nous venons de d'écrire. C'est la même fonction qu'on va copier ici, hein. Donc je fais copier-coller pour ne pas avoir à me fatiguer. Hop, donc je lève ça, je mets là. Donc il me dit que lui aussi ça sera un lundi en 2017. Hop, on va voir 2016 c'est un dimanche. Ok, ça marche. 2017 c'est un lundi aussi. Et l'âge. Ok, pour l'âge ici nous allons utiliser notre deuxième fonction. On a déjà utilisé la fonction jour semaine, la fonction choisir, et notre troisième fonction, la fonction masquée dans Excel, c'est la fonction date div. Donc je mets égal date div. Elle n'apparaît pas, c'est pourquoi je l'appelle la fonction masquée. Elle n'apparaît pas dans les fonctions Excel qui sont là. Donc vous n'allez pas voir ça. Donc je mets date div, et lorsque vous mettez la parenthèse, c'est là qu'il apparaît. Ouais, date div, ça apparaît ici. Alors qu'avant il n'apparaissait pas, hein. Regardez. Je mets égal, je mets date. Dans ces propositions, il n'y a pas de date div. Donc je mets div. Et là, il n'apparaît pas. C'est lorsque je mets la parenthèse, il apparaît. Il ne me dit pas non plus la syntaxe. Comment utiliser la
fonction. Notamment si je viens ici, pour obtenir de l'aide sur cette fonction, consulter les arguments. Ouais, non plus, ils ne mettent pas. Hop. Donc, cette fonction-là, il faut la connaître, date diff. Et ici, vous choisissez la date de départ, ici. Ensuite, la date d'arrivée. Et puis, sous quel format voulez-vous que ça, la différence vous donne? En mois, en année. Ici, c'est en année, c'est l'âge qu'on veut. Donc, en année, je mets years, Y. Et je mets Y. Et là, je ferme. Me donne 22. Donc, je vais vérifier. Moi, je prends quelque chose qui est proche pour qu'on puisse rapidement le vérifier. Donc, je vais prendre 2016, ça fait 1 an. Et il me met 1 an. Donc, c'est correct. Je prends ici 2015, ça fait 2 ans. Il me met 2 ans. Ok, et là, jusqu'à présent, il me met seulement il fait il décompte et il me met le numéro. Donc 2, 1 an, 2 ans. Mais je veux qu'il mette à côté ici 1. Puisque ici, regardez. Ici, il met 1. A-N-S. Il précise ça. Hein? Donc, il faudrait que on ajoute. Donc, pour ce faire, je vais cliquer dans la fonction. Et nous allons utiliser la concaténation. On va le concaténer avec la fonction en. Hop. Donc ici, je clique sur concaténer, je mets les guillemets, ensuite je laisse un petit espace avant d'écrire ANS et je ferme. Quand j'ai fini, quand je tape, pop, la magie s'est opérée. Ainsi, les 2 années, 2 ans, c'est que. Donc si je veux savoir en 2020 quel sera le jour de mon anniversaire, ça sera un vendredi. Hop, vous voyez ici aussi votre date d'anniversaire en 2020. Lui, il choisit ici automatiquement l'année dans la date de l'année future, il choisit l'année. Ici c'est 2020, il va mettre ici 2020. Remarquez, si ici je mets 2050, ici aussi il va mettre 2050, vous voyez. Ici aussi il a mis 2050. Si je mets ici 2016, ici il met 2016, c'est automatique. Ça aussi, je vais vous apprendre aussi à faire cela. Donc lui, pour le faire, nous allons utiliser la fonction année. Donc je clique ici, je mets année. Waouh, ça fait beaucoup d'astuces dans ce tutoriel. Ok, on va aller quand même. La fonction année, elle vous permet d'avoir l'année dans une date. Donc, quand vous faites année, vous cliquez la date et automatiquement, elle vous donne l'année ici. Donc, c'est cette fonction-là que j'ai utilisée. Donc, j'ai mis votre âge de naissance. Ok. Alors, reprendre ici. Ok, donc je mets égal. Je mets des guillemets. Votre jour d'anniversaire. Jour d'anniversaire. Je ferme. Je fais concaténer. Et je fais année. Année d'où? Année de ce monsieur là. Hop, je ferme la parenthèse, je concatène et je continue. Votre jour d'anniversaire en 2020 sera 1. Hop, je ferme encore. Et ici, je vais mettre un peu d'espace ici. Voilà. Et je fais OK. Hop, la magie s'est opérée. Et votre jour d'anniversaire en 2016 sera un dimanche. Si je change ici, je mets 2015. Hop, 2015 aussi, ça s'actualise. Je mets ici 2050. Hop,
Ça tu as ici 2050. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je récapitule, nous avons eu besoin de la fonction choisie, de la fonction jour-semaine, de la fonction date-div, de la fonction année. Wow, ça fait 4 sur 4 fonctions que je viens de vous montrer dans un seul tutoriel. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune astuce. Le meilleur reste à venir. Abonnez-vous, soyez connectés et SN n'aura plus de secret pour vous. Nous allons démystifier toutes les fonctions d'Excel. Nous allons vous les montrer. Nous allons les mettre à nu et vous les montrer. Les fonctions qui sont masquées dans Excel, nous allons les afficher à vos yeux. Par exemple, date-div que nous venons de vous montrer. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao, à très bientôt.